Et voici ouverte la page culture de cette édition. Et l'on retrouve le professeur Amoa Urbain, le directeur du Festival de la Route des Reines et des Rois, qui est l'invité de la page culture. Alors, il faut rappeler que c'est une initiative qui est née depuis 2003, donc c'est à peu près, disons, 20 ans au service de la promotion de la culture. Alors, comment est venue cette idée et comment vous la justifiez? Alors, je voudrais vous remercier et saluer les autorités les plus hautes de cette nation qui permettent que nous soyons là aujourd'hui, et puis avec les bonnes nouvelles que nous apprenons, singulièrement celles de nos soldats, mais également celles qui consistent dans l'idée que la jeunesse est le point de mire de cette année, étant entendu que, en son temps, moi-même, j'ai été président de la jeunesse de Côte d'Ivoire, des mouvements de jeunesse de Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi le Festival international de la route des reines et des rois? On se rappellera que les Zoumana, tous nos grands artistes, sont partis de ce que nous avons appelé en son temps le Festival de théâtre scolaire, qui était domicilié à Bouaké. Et à la faveur de ce festival, nous avons travaillé à la réflexion sur les actions culturelles. Nous sommes là dans les années 80. Dans les années 80, le ministre Fologo est ministre de la Jeunesse et des Sports. Il y a une biennale des arts au Mali. Il nous y invite et nous nous imprégnons des réalités de cette biennale qui avait une valeur pédagogique de haute portée. Et en revenant de là, avec le directeur de la culture et le ministère de la Culture, nous avons imaginé un festival de théâtre scolaire pour domicilier le festival et le théâtre scolaire le festival de théâtre scolaire dans nos écoles. Plus tard, on en arrive à l'idée que la Côte d'Ivoire chancelle, que nos valeurs culturelles sont quelque peu, non pas bafouées, mais ignorées. Arrive 1999 avec ce que nous savons, arrive 2000 avec ce que nous savons, et je pars de l'idée que l'université Charles-Louis de Montesquieu, qui est mon université, doit avoir un programme culturel. C'est ainsi que naît le Festival international de la route des reines et des rois. Pourquoi? La route ici, c'est une route physique. Si nous marchons vers les rois, vers les chefs traditionnels, alors nous découvrirons à l'intérieur les spécificités et nos valeurs. Donc, il y a la dimension recherche qui apparaît. Si nous allons spirituellement, point de gouvernance sans spiritualité. Si nous allons directement nous prenons la route spirituelle, nous en arrivons à la découverte des vestiges de nos anciens à travers leurs valeurs spirituelles. Et puis la route métaphysique, philosophique, qui va nous permettre, elle, d'aller nous interroger sur certaines réalités qui nous paraissaient indispensables à conceptualiser. Nous sommes donc en 2003 et nous décidons de faire la route des reines et des rois à Tiasalé. C'était la première édition. Jusqu'à aujourd'hui, donc comme on l'a dit, ça fait 20 ans que cela est promu, que ce festival vit. Alors avec Serge, comme Didier, on va faire juste un point et on se retrouve. Après 8 années d'interruption, Yamoussoukro accueille l'édition 2022 du Festival de la route des reines et des rois. Initié à la suite de la crise militaro-politique de 2002, ce festival itinérant fait la promotion de la gouvernance, de la gestion des conflits selon les traditions et valeurs africaines, dialogue interreligieux et célébration de la paix, une seconde religion pour une Côte d'Ivoire nouvelle à l'ère du numérique. C'est autour de ce thème que s'est tenue la 11e édition. Elle a réuni plusieurs professeurs, enseignants et têtes couronnées d'Afrique. Et ils sont venus du Ghana, du Nigeria, du Togo, du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Promouvoir la paix en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde, mettre en lumière la politique culturelle. Tels sont les objectifs que s'assigne le professeur Amoa Urbain, promoteur du festival. Le Festival international de la route des reines et des rois a contribué efficacement à la mise en place de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et du Forum des sultans et hauts dignitaires.
et la royauté, la chefferie traditionnelle qui sont donc au cœur de vos actions. Avez-vous le sentiment aujourd'hui d'avoir vraiment contribué avec ce festival à la promotion de la culture africaine? Je crois qu'il serait prétentieux de ma part de penser que ce que j'ai fait avec mon équipe a apporté quelque chose. Mais le constat, il est net, ce sont les faits. On arrive à l'édition qui nous amène à Bondoukou, Bouna, et à cette édition-là, nous pensons qu'il faut réfléchir sur la naissance, la création d'une chambre des rois et des chefs traditionnels. C'est donc l'acte majeur que nous avons posé dans le cadre de ce festival avec la réflexion scientifique, parce qu'en fait, les rois et les chefs sont toujours associés à des universitaires et à d'autres réalités, à d'autres personnalités. Donc, nous faisons un travail qui nous permet de suggérer, de concevoir un travail qu'on appelle le projet de la Chambre des rois et des chefs traditionnels. C'est de là que certains sont partis pour aller créer la Chambre des sultans rois-chefs. C'est de là que, progressivement, la Chambre va naître, car en fait, et là, c'est le lieu pour moi de saluer le président Alassane Ouattara, parce qu'à l'édition 2009, le président Ouattara parraine le festival de la route des reines et des rois qui nous amène à Kong. Et tenez-vous bien, à cette époque où le président n'était pas encore aux affaires, ce qu'il nous a confié est ceci. Quand je serai aux affaires, vous aurez la Chambre des rois et des chefs traditionnels. Nous y sommes. Et je crois que c'est un élément important pour nous. Maintenant, une chose est d'avoir mis la Chambre en place, une autre est de la faire vivre. Est-ce que la philosophie de base que nous avons conçue a été suivie? Je ne saurais me prononcer là-dessus. Mais ce qu'il y a, c'est que nous devons continuer la réflexion. Nous devons dire également que le festival nous a permis d'énoncer des concepts. Le concept, ce que nous appelons la théorie des 5 vérités dans les règlements de conflit. Point de règlement de conflit sans prise en compte de la théorie des 5 vérités. La vérité intérieure, qui est la première étape. La vérité scientifique, c'est-à-dire, première vérité, est-ce que je ne me mens pas à moi-même? Deuxième vérité, la vérité scientifique. 2 plus 2 égale 4. Le fait entraîne telle conséquence. Troisième vérité, la vérité historique. D'une étape à une autre, on est passé à hier. Et enfin, on arrive à la vérité divine. Si Dieu physiquement avait été là, quel aurait été son jugement? Mais quand on est parvenu à ce summum, on descend pour dire, dans la mesure où nous vivons ensemble, dans un espace, et dans la mesure où de génération en génération, nos enfants et nos petits-enfants vont vivre dans cet espace, alors il faut une vérité conjoncturelle, une vérité collective, une vérité consensuelle. Et c'est là où nous arrivons à l'une des théories, sans compter 2 autres théories que sont la théorie de l'élégance langagière, qui permet de dire tout, mais avec élégance. Et puis la théorie du temps de réceptivité, la théorie, etc. Donc scientifiquement, nous avons énoncé des théories. Scientifiquement, nous avons énoncé une méthode d'approche. Vous ne pouvez pas régler un conflit si vous n'adoptez pas la méthode qu'on appelle l'immersionnisme cognitiviste. C'est-à-dire qu'il faut se noyer dans l'espace où le problème se pose pour non seulement comprendre la dimension mathématique, mais pour s'imprégner scientifiquement de la spiritualité qui accompagne le conflit. Voilà donc un certain nombre d'éléments que nous avons pu obtenir. La dernière chose obtenue, c'est la création d'une chaire de la diplomatie coutumière africaine dans mon université. D'accord. Le festival a connu quand même un coup d'arrêt entre 2003 et aujourd'hui. Après, il y a eu la relance. C'était dû à quoi? Apparemment 8 ans d'arrêt. Oui, 8 ans, on était même plus sûr de revenir. Nous étions partis pour dire, bon, mais écoutez, nous, en tant que simples participants, hommes de culture, nous avons posé un acte. L'État de Côte d'Ivoire, par le président Alassane Ouattara, met en place la Chambre des rois et des chefs traditionnels. Quelle était donc notre action? On n'avait plus rien à faire. Parce que pour nous, une fois que l'action, le chef de l'État a une vision, comme un chef d'entreprise. Chacun s'approprie la vision et passe de la vision à l'action. Nous avons posé notre acte, l'État a mis en place la Chambre, il nous fallait nous effacer pour permettre à l'État de faire ce qu'il y a à faire, d'autant que pour défendre et soutenir l'action,
je suis allé moi-même sur invitation, j'ai été invité par l'Assemblée nationale pour défendre les grands axes de ce programme. Alors donc c'est un programme, on a arrêté parce que c'était là. Maintenant, en discutant avec la ministre de la Culture, Mme Goudou, en son temps, elle a estimé qu'une chose était d'avoir la Chambre, une autre était de poursuivre ce que nous avions commencé. Ça nous a rechargé et nous avons repris. Voilà, donc c'était une invite en accord stratégique avec le ministère de la Culture lorsque Mme Raymonde Goudou était aux affaires. Alors, parlons maintenant après la reprise. Il y a eu la 11e édition. C'était à Yamoussoukro, la thématique autour du dialogue interreligieux et de la paix. Alors, quels étaient les objectifs, justement, de cette 11e édition? Alors, le premier objectif, c'est que nous, hommes de culture, enfin, prétendument, hommes de culture, il est des questions sur lesquelles nous planchons dans la case, en concertation fermée. L'une des questions était que le Golf Hotel, où il y a eu tous les événements que nous avons connus. Le Golf Hotel méritait, de notre point de vue, d'être exorcisé. Et nous avons approché les guides religieux, tous les guides religieux, nous avons approché les uns et les autres, et tous ont donné leur accord pour que nous allions faire des prières pour exorciser, relancer, recharger énergiquement la Côte d'Ivoire à partir du Golf Hotel. Par la suite, nous avons marqué un arrêt à Kroukro, à Kokumbo, pour justement la question de l'orpaillage, en quoi et comment la chefferie peut intervenir pour que cette question soit résolue partiellement ou totalement dans la case. Vous savez que la diplomatie coutumière appelle deux espaces très forts. Deux espaces très forts, très prisés. L'espace 1, qui est la case, qui est la concertation. Vous voyez par exemple l'actualité du jour avec le Mali. On dirait, mais on n'a pas vu les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers travaillent dans la case. Ils travaillent dans la case. Quand le président de la République a donné sa vision, la chefferie entre dans la case en concertation pour aller vers les échanges et obtenir un consensus. Et lorsque cette étape est franchie, on arrive à la place publique. Donc voilà quelques aspects de ce que nous avons pu faire. Dans cette 11e édition, nous apprenons également que vous travaillez aussi sur la mise en place d'une chambre, cette fois une chambre qui concerne les religieux. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette chambre? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a un manque de dialogue entre les cultures? Alors, l'autre étape, c'était l'étape de Yamoussoukro, et enfin, on a terminé par l'étape d'Akawa. Pourquoi nous sommes-nous interrogés sur deux aspects? Premier aspect, ce que nous appelons les chefs de communauté. Partout où un conflit naît dans un quartier, partout où il y a des funérailles, on demande qui est le chef de la personne qui est décédée, qui est de sa région. Lorsque les conflits éclatent, les personnes qui viennent en règlement, dans un premier temps, ce sont les chefs de communauté. Nous avons estimé qu'il leur fallait une place de choix dans la Chambre, dans les textes de la Chambre. Ensuite, est-ce qu'il y a un manque? Pourquoi les guides religieux? Oui, parce que si vous prenez l'État, l'État a la Chambre basse et la Chambre haute, l'Assemblée nationale, le Sénat. Vous avez également, désormais pour les questions de promotion culturelle, vous avez la chefferie traditionnelle, donc la Chambre, mais il nous semble important de suggérer la création d'une chambre des guides spirituels et des leaders religieux, car en fait, eux parlent et on adopte. Il est donc bon d'avoir le trépied, cette trilogie qui va permettre d'aller vers la résolution et même vers la prévention et la résolution des conflits. Merci beaucoup, professeur Amoura Hubin, directeur du Festival de la Route des Reines et des Rois, invité de la page Culture. Merci en tout cas d'avoir été là avec nous pour ce point dans la page Culture. Merci, professeur. Et nous rappelons l'actualité ce soir qui est dominée par le retour des 46 soldats. Les regards sont donc tournés dans le ciel d'Abidjan, scrutant évidemment les mouvements parce que les 46 soldats ivoiriens arrivent libérés de toute peine après 6 mois au Mali. À tout moment, vous aurez donc en direct le retour de ces 46 soldats attendus ce soir même. Nos reporters sont à l'aéroport. Vous avez entendu Michel Digré dans cette édition. On se dit donc à tout de suite pour ce retour en direct sur les antennes de la RTI. Et voilà qui m'interrompt à ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'est la seule édition de ce soir. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Ceux qui vont dans la même pirogue ont les mêmes désirs. Dieu le voulant, on se retrouve demain.